Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler un petit peu de Capture One et je voulais vous montrer une petite astuce qui devrait normalement vous permettre d'avoir des rendus bien plus sympas au niveau du développement de vos photos. On va voir ça tout de suite. Alors si comme moi de temps en temps vous trouvez que le rendu de vos photos est un petit peu étrange, c'est-à-dire qu'il est un petit peu trop entre guillemets digital et que le rendu n'est pas tout à fait fidèle à la réalité, en fait il y a une question à se poser, c'est est-ce que c'est votre appareil qui est en cause ou est-ce que c'est plutôt le traitement logiciel? Et je vous rassure tout de suite, c'est plutôt le traitement logiciel. La raison pour laquelle je vais vous parler de ça dans Capture One, c'est tout simplement parce que Capture One vous permet de prendre le contrôle des paramètres qui sont à l'origine de ces éléments-là. Avant de passer à Capture One, je voudrais quand même vous montrer un élément. En fait, la cause principale que l'on peut parfois avoir au niveau des rendus qui sont sursaturés avec des hautes lumières qui sont très difficiles à gérer au niveau des appareils ou des logiciels est simplement due à un traitement logiciel qui est fait par rapport aux données captées par l'appareil. Votre appareil photo capture les données de manière linéaire, ça veut dire que si vous avez la quantité de lumière qui double, vous aurez à ce moment-là une valeur numérique qui est doublée aussi au niveau de l'enregistrement des données. Ceci dit, les logiciels et aussi bien les appareils, quand ils vous affichent l'image, ils appliquent déjà une courbe de tonalité de manière en fait à un petit peu augmenter les contrastes de la photo. L'idée d'aujourd'hui, c'est de voir comment pouvoir se passer de ça, pouvoir le faire soi-même et avoir donc un meilleur contrôle de la photo. Avant de passer dans Capture One, donc pour voir comment le faire, je vais vous montrer ce qui se passe au niveau d'une photo. Alors pour ça, j'utilise un logiciel d'Adobe qui s'appelle DNG Profiler et qui va permettre donc de voir quelle est la courbe appliquée nativement à la photo et de voir aussi comment, à partir de là, on va voir ce que ça donne quand cette courbe n'est pas appliquée et vous allez voir que le rendu est assez étonnant. Et donc pour voir exactement de quoi je parle, je vais utiliser ici le logiciel Adobe DNG Profile Editor qui va permettre de voir quelle est la courbe qui est appliquée nativement à la photo. Donc il est ouvert ici à l'écran et je vais donc ici aller dans File, je vais ouvrir un fichier DNG. Alors c'est un fichier que j'ai converti en DNG parce que forcément le DNG Profile Editor ne fonctionne qu'avec des fichiers DNG, mais qui est aussi un fichier RAW d'Adobe. J'ouvre le fichier et là vous allez avoir maintenant ici la photo, le temps que je la ramène à l'écran, voilà comme ceci. Ce que vous voyez là à l'écran, c'est simplement la vue normale. Donc je vais juste l'agrandir un petit peu pour qu'on voit mieux ce qui se passe. Donc ça c'est la photo telle qu'elle apparaît normalement au niveau du boîtier ou quand vous l'ouvrez par exemple dans Lightroom ou dans Capture One, peu importe. Vous pourrez dire ok, cette photo a l'air correctement exposée, le ciel est bon, j'ai des blancs qui sont bons, etc. Mais moi je trouve ce rendu assez entre guillemets numérique, c'est-à-dire que j'ai des couleurs très saturées et j'ai aussi un contraste qui m'a l'air anormal par rapport à ce que je voyais sur place. Pour voir ce qui se passe, je vais ici dans le panneau aller dans Tone Curve et je vais lui demander d'afficher le Base Tone Curve. Et là vous voyez que cette courbe en rouge qui est affichée, en fait c'est la modification qui est appliquée immédiatement à partir du moment où vous affichez l'image. Et ça c'est tout le problème. En fait c'est comme si avec une courbe de tonalité vous alliez en fait éclaircir l'image. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que les tons sombres sont un petit peu augmentés, mais les tons moyens, clairement, sont vraiment tirés vers le haut. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus clairs qu'ils n'ont été réellement capturés. Si maintenant je veux simplement voir ce qui se passe avec une courbe plate, c'est-à-dire avec aucun traitement dessus, je vais ici dans Base Profile et mettre linéaire. Et là vous voyez automatiquement que ma photo paraît beaucoup plus sombre. Beaucoup plus sombre peut-être, mais aussi avec beaucoup moins de dureté dans les transitions. Le fait d'avoir cette courbe ici qui est à la base appliquée, donc la courbe en rouge, fait que toutes les valeurs numériques, tout ce qui est stocké dans le fichier est vraiment étiré et donc on va perdre beaucoup de nuances. Alors c'est pas quelque chose que vous allez avoir besoin pour toutes vos photos, mais si vous voulez faire un traitement poussé au niveau des photos, c'est un élément à tenir en compte parce que dans ce cas-là, il vaut mieux partir sur une courbe linéaire, donc une ligne tout simplement, de manière à avoir des informations les plus pures possibles entre guillemets au niveau de la prise de vue. Alors attention, ça veut dire aussi que votre photo est beaucoup plus sombre que ce qu'elle ne paraît à la base. Et donc a priori, si vous voulez jouer avec ça, vous allez devoir également compenser ça au niveau de la prise de vue, c'est-à-dire de prendre une photo qui est légèrement surexposée par rapport à la prise de vue normale. Ça, j'en parlerai sûrement dans une future vidéo. Ici, je vais surtout vous montrer dans quelle mesure vous allez pouvoir employer ça pour pouvoir améliorer le traitement de certaines de vos photos. Nous voici dans Capture One maintenant avec une sélection de photos que j'ai faites qui se prêtent assez bien au jeu. Alors, ce que vous pouvez voir, si je passe ici, regardez l'histogramme que j'ai au niveau de la photo. Vous voyez ici qu'en fait ces photos ont un point commun, c'est qu'elles ont un histogramme qui est vraiment très étalé. C'est-à-dire que c'est pas une photo qui est plate, c'est pas une photo par exemple par temps brumeux, ce sont des photos où il y a quand même pas mal de contraste et il y a beaucoup de zones sombres et de zones claires dans la photo. Et c'est là que je pense que ce principe de traitement peut bien fonctionner. Je vais vous montrer ça avec un traitement que j'ai fait et après je vous montrerai comment le faire sur les autres photos. Ici je vais afficher cette photo en gros plan.
A priori, vous allez dire, ok, normalement, cette photo, elle paraît correcte. Alors, elle n'est pas miraculeuse en soi, c'est pas le but de la photo ici, mais vous voyez que j'ai des zones sombres, j'ai quand même des belles couleurs, des couleurs qui me semblent naturelles au niveau de la partie naturelle de la photo. Alors, c'est une photo qui a été prise par temps gris, donc forcément, les couleurs ne doivent pas être sursaturées. Ici, si maintenant je vous montre l'avant, ça, c'est la photo telle qu'elle a été prise par l'appareil, c'est-à-dire telle que les réglages de base la proposaient avec la courbe. À partir du moment où j'ai appliqué une courbe linéaire et mes propres réglages, j'obtiens ce résultat-là. Alors c'est moins lumineux, c'est moins saturé, mais c'est beaucoup plus fidèle à ce que je voulais voir et en tout cas à ce que j'avais vu au moment même. Et ça, c'est tout l'intérêt de ce genre de principe-là, c'est de pouvoir vraiment vous-même définir quel est le traitement sur votre photo. Si vous ne voulez pas vous amuser à traiter votre photo, bien sûr ce sujet n'est pas pour vous. Mais si vous voulez pouvoir traiter les informations de manière un peu plus fine et vraiment prendre un contrôle total sur le développement de votre photo, c'est une manœuvre qui peut beaucoup vous aider. Alors ici maintenant je vais donc passer sur une deuxième photo et vous montrer. Donc j'ai déjà un petit peu préparé, j'ai juste fait du recadrage histoire que la photo vaille un petit peu la peine. Vous voyez que cette photo est quand même plus ou moins correcte en termes d'exposition, c'est-à-dire qu'elle est quand même fort claire et fort saturée. Si je regarde l'histogramme, en fait on est dans le cas où c'est vraiment idéal comme photographie, c'est-à-dire que la plage dynamique a été optimisée à la prise de vue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai optimisé pour les hautes lumières, j'ai calé tout mon histogramme à droite, de manière à ce que la majeure partie des informations soient mises dans les hautes lumières. Une fois que j'ai ça ici, je vais simplement aller dans la partie colorimétrie. Donc vous avez au niveau des onglets ici, tous les différents panneaux d'outils, vous avez en haut à gauche la partie qui gère les couleurs. Et c'est là que tout se passe. Vous avez la partie caractéristiques de base. Dans la caractéristique de base, vous avez deux éléments qui sont importants. Le premier, c'est le profil de l'appareil. Donc en fait, c'est justement cette courbe dont on parle. Et également la partie couleur. Donc ici, la courbe, c'est est-ce qu'on veut appliquer celle qui est native. Donc ici, si je regarde, j'ai auto, c'est-à-dire qu'il va appliquer celle qui est dans le RAW. Je peux avoir un contraste plus poussé, je peux avoir des ombres plus claires, je peux avoir le traitement normal et je peux avoir la réponse linéaire. Et c'est exactement ce que je vous ai montré au niveau du DNG Profile Editor. La réponse linéaire, c'est simplement vous proposer le fichier avec un traitement de base sans aucune accentuation. Donc c'est ce que je vais faire ici, réponse linéaire. Je peux aller un cran plus loin. Donc ça, c'est juste le côté luminosité, c'est-à-dire la courbe de luminosité qui est appliquée. Capture One vous permet également d'aller un cran plus loin, c'est-à-dire d'enlever tous les traitements de couleurs qui sont faits. Pour ça, il faut aller ici dans la partie profil ICC. Capture One a un profil pour chacun des appareils photo qui sont enregistrés dedans. Ici, si vous cliquez, vous allez normalement pas avoir ceci, je vais juste le mettre normalement. Normalement, vous ne voyez que ces éléments-là, donc en fait les profils génériques. Vous pouvez en recréer, j'en parlerai peut-être un jour à l'occasion, mais à la base, il y a un profil pour chaque appareil photo. Ici, si je veux appliquer celui qui m'intéresse, donc celui qui va en fait enlever tous les pré-traitements au niveau des couleurs, je vais cliquer sur tout afficher. Maintenant, quand je l'ouvre, vous voyez que j'ai tous les profils qui sont connus au niveau de Capture One. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans Effets et de faire No Color Correction, c'est-à-dire simplement aucune correction de couleur. Si vous appliquez la réponse linéaire et ce profil No Color Correction, vous allez avoir la photo la plus plate possible par rapport à la prise de vue. Et quel est l'intérêt de ça? Simplement de pouvoir à ce moment-là gérer entièrement le traitement vous-même. Vous voyez que déjà à la base, par rapport au fichier normal, j'ai énormément d'informations dans les hautes lumières que je peux enfin voir qui n'étaient pas présents à la base. Et vous voyez également aussi que les arbres qui avaient un vert un petit peu étrange ont pris une coloration certes terne, mais beaucoup plus naturelle. Comment va-t-on corriger ça? Simplement avec les outils normaux de Capture One. Donc là, je vais aller maintenant au niveau de ma correction d'exposition. Je vais voir si je peux un tout petit peu éclaircir, parce que j'aurais pu la faire un tout petit peu plus claire à la prise de vue. Voilà, comme ceci. Et je vais utiliser par exemple l'outil courbe pour le faire, ce sera souvent le plus simple dans ce cas-là, du moins quand vous avez l'habitude. Si l'outil courbe ne vous dit rien, j'en reparlerai bien sûr dans une vidéo, j'en ai déjà parlé pour Lightroom, mais j'en reparlerai sûrement de manière plus générique un de ces jours. Alors ici je vais simplement assombrir un petit peu les zones sombres, je vais éclaircir un petit peu les zones claires, voilà comme ceci. Alors déjà au niveau luminosité, regardez la différence entre ça et ça. Alors oui, la photo est plus sombre, mais pour moi l'éclairage est beaucoup plus naturel. C'est-à-dire qu'ici on avait un soleil qui arrivait de la droite et qui venait frapper directement la façade, et ces zones-ci étaient quand même méchamment plus sombres. Alors je peux maintenant aussi travailler les couleurs. Forcément, je n'ai pas appliqué de profil de couleur de l'appareil, donc ça veut dire que mes couleurs sont très plates. Donc je vais aller dans le panneau des couleurs ici,
Et là, je vais simplement employer l'éditeur de couleurs. Vous avez les différents canaux de couleurs. Donc, c'est un petit peu comme l'outil TSL que l'on trouve classiquement dans les logiciels. Vous avez celui qui représente toutes les couleurs, qui est en fait simplement la saturation et les couleurs globales. Et ici, je vais simplement pousser la saturation jusqu'au moment où j'arrive à un niveau de couleur qui me plaît. Voilà, comme ceci. Là, ça me paraît beaucoup plus naturel. Alors, je vais vous montrer la différence entre les deux maintenant. Regardez surtout les verts. Ici, j'avais des verts qui paraissent surréalistes, des verts qui sont beaucoup trop saturés par rapport à ce que c'est en réalité. Et ici, j'ai maintenant des verts qui sont déjà un petit peu plus jaunâtres, mais qui sont également beaucoup plus naturels. Alors, ma photo n'est pas terminée. Ici, par exemple, je pousse un peu la luminosité qui me permet d'augmenter un petit peu les tons moyens de la photo. Voilà, pour un petit peu éclaircir tout ça. Et je peux comme ça continuer à travailler. Je ne vais pas faire une édition complète, mais regardez progressivement ce à quoi je peux arriver. Je peux utiliser le curseur de saturation ici. Alors je n'ai pas employé celui-là à la base, parce que dans Capture One, ça fonctionne un peu plus comme la vibrance dans Lightroom, c'est-à-dire qu'il va surtout booster les couleurs qui ne sont pas déjà très saturées. Mais voilà, ici par exemple, vous voyez qu'en quelques clics, je suis passé d'une photo qui est correcte, mais qui est très lumineuse, qui est très saturée, à quelque chose de beaucoup plus naturel, avec beaucoup plus finalement d'ambiance dans la photo. Et on peut comme ça continuer à traiter la photo sans aucun problème. On peut par exemple dire, bon, ok, je veux quand même un tout petit peu avoir des tons clairs plus élevés. Je vais simplement ici un petit peu rogner, voilà comme ceci. Et maintenant, on a une photo où on a du contraste, on a de la couleur et surtout quelque chose de beaucoup plus naturel. On va maintenant voir ça avec d'autres photos également, notamment celle que j'ai montrée au début de la démonstration avec le logiciel DNG Profile Editor. Je passe à la photo suivante et voilà donc la photo que j'avais prise là. Vous voyez que cette photo en soi, elle est bien exposée. Je suis vraiment à la limite côté histogramme. Alors en réalité, j'aurais pu la surexposer un tout petit peu parce que vous voyez que j'ai un peu de marge ici. Mais ça n'empêche que ça fera l'affaire. J'ai quand même ici des tons qui sont extrêmement clairs. Comment je fais? Exactement le même principe. Je vais dans la partie couleur. Et là, au niveau du profil ICC, je vais faire la même chose. Je vais aller dans Effet, No Color Correction. Vous voyez que déjà ma photo est beaucoup plus fade. Ensuite, je vais aller dans la courbe et faire Réponse linéaire. Et là, vous voyez que ma photo n'a pas été optimisée à la prise de vue. Alors, c'est pas très grave parce que de toute façon, le logiciel va lui-même déjà la booster si vous ne faites pas ça. Mais en tout cas, ça veut dire qu'à la prise de vue ici, si j'avais tenu compte de ce principe de courbe ici, j'aurais tout à fait pu la surexposer. La surexposer de combien? Ça va dépendre un petit peu de votre appareil photo, mais en moyenne, en général, en tout cas, quand on fait du studio et qu'on essaye d'optimiser son éclairage, on surexpose ses photos de 1 stop 1 tiers, de manière à justement venir caler l'histogramme tout à fait à droite par rapport au ton de peau, etc., et de pouvoir récupérer un maximum. Donc normalement, si vous surexposez, essayez de toute façon de coller un maximum l'histogramme à droite sans pour autant perdre de l'information. Mais ça forcément ça demande un petit peu d'habitude et ce n'est pas toujours faisable. Si vous êtes dans un cas dans lequel la vitesse compte avant tout, ben dans ce cas là vous n'aurez pas le temps de le faire. Mais pour une situation un petit peu plus posée, vous avez l'occasion de faire de l'exposition à droite, je vous conseille de le faire si vous voulez bien éditer vos photos. Donc ici j'ai fait la même chose, vous voyez que ma photo est beaucoup plus terne, ce n'est pas grave, je vais en fait simplement ici la corriger. Donc je vais remonter un petit peu l'exposition, comme ceci. Donc vous voyez que là en fait c'est en gros c'est la valeur d'exposition que j'aurais pu rajouter. Vous voyez que j'ai quasiment un stop, j'ai 3/4 de stop qui me manque, j'aurais pu faire ça à la prise de vue. Ici maintenant ce que je vais faire c'est par exemple booster un petit peu les contrastes, je peux le faire avec ce curseur là, voilà comme ceci. Et maintenant je vais également ici aller corriger la saturation, donc toujours dans les couleurs, éditeur de couleurs de base, et je pousse la saturation. Notez que si vous n'avez pas Capture One 20, que vous êtes sur une ancienne version, vous n'aurez pas la même version de l'éditeur de couleurs, c'est propre à Capture One 20. Donc ici je peux pousser la saturation et si je fais maintenant un avant et après, vous voyez que ma photo est un tout petit peu plus sombre, mais je trouve ça beaucoup plus naturel. Mais surtout les couleurs, regardez la richesse qu'il y a dans les couleurs que l'on retrouve au niveau des façades. On retrouve des couleurs bien plus naturelles. Je vais encore le faire pour une dernière photo pour vous montrer ça dans des conditions de lumière un petit peu différentes. Voici une photo que j'avais prise sur un dépôt de tram chez moi à Bruxelles. Cette photo, elle est correctement exposée à tout point de vue, c'est-à-dire qu'elle est bien prévue pour pouvoir travailler de cette manière-là. Pourquoi? Parce que je le vois ici au niveau de l'histogramme, je suis vraiment collé à droite. Vous voyez qu'il y a des reflets ici et il y a les sources lumineuses qui sont là, qui sont cramées, mais ça c'est inévitable. Donc en fait ici, je vais pouvoir vraiment optimiser ma photo. Donc même principe, je suis dans la partie couleur,
Je vais donc appliquer ici une courbe linéaire. Vous voyez que ma photo est plus sombre, mais je garde quand même en fait déjà un bon contraste dans la photo parce qu'elle a été bien prévue à la base. Ici, je vais notamment déjà vous montrer un avant-après, donc avant et après. Regardez la richesse des couleurs au niveau des jaunes. On avait des jaunes qui étaient complètement délavés à la base, et ici maintenant je retrouve une belle couleur naturelle. Alors je peux pousser plus loin, comme je vous ai dit, en allant ici. Donc de nouveau, à la base, normalement vous ne voyez que ceci. Si vous ne voyez pas le profil de base, vous faites tout afficher. Vous allez ici dans Effet, No Color Correction, et là vous avez la photo la plus plate possible, c'est-à-dire celle qui va vous donner la plus grande plage de manœuvre. Et donc ici je vais faire exactement la même chose que pour les autres photos. Je vais simplement travailler au niveau des contrastes. Je vais voir aussi quand même que je ne fais pas n'importe quoi. Par exemple ici, ces tons là je ne veux pas les éclaircir, ils sont déjà très clairs. Donc je vais mettre un point de référence au niveau de la courbe de tonalité ici, et notamment cette zone là elle est déjà très sombre, j'ai pas envie de l'assombrir non plus, donc j'ai mis un point. Maintenant ce que je vais faire c'est assombrir un peu le reste et éclaircir le reste ici, voilà, comme ceci, un tout petit peu moins là et peut-être un tout petit peu relevé ici. Vous voyez que là j'ai quand même une photo qui est très contrastée, avec pourtant beaucoup plus de douceur dans les transitions. Alors forcément au niveau des couleurs, j'ai appliqué ici de nouveau le profile No Color Correction, donc forcément je vais devoir un petit peu compenser. Je vais donc ici toujours dans l'éditeur de couleurs, je prends toutes les couleurs et je vais à ce moment-là booster un peu mes couleurs ici pour aller retrouver de la richesse dans les tons, et dans certains cas vous pouvez aller très loin. Ici, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus naturel par rapport à ce que je voyais sur place. Si je prends ma photo de base qui était là, où tout est trop clair finalement, et trop saturé et trop éclatant, ici je retrouve un peu plus l'ambiance. Maintenant c'est un tout petit peu sombre, donc même principe, je vais un tout petit peu booster la partie luminosité pour retrouver un peu de lumière dans les tons moyens. Je vais peut-être un tout petit peu monter l'exposition, un tout petit peu, mais pas grand chose. Et je peux encore jouer un petit peu avec le contraste, comme ceci. Et voilà, si maintenant je regarde un avant et après, j'ai quelque chose ici qui est beaucoup plus fidèle à ce que je voulais. Alors forcément, vous devez me croire, parce que j'étais sur place, vous n'y étiez pas. Mais ici, voilà comment, moi maintenant, quand j'ai des photos de ce genre-là, où j'ai ce rendu qui me paraît, comme ici, beaucoup trop numérique, c'est-à-dire que finalement, on n'a plus le contraste naturel de la scène, on a des couleurs qui sont hyper saturées, qui sont pas naturelles du tout. J'ai tendance, dans ce cas-là, à passer par ce phénomène-là. Vous voyez que pour moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je trouve ces couleurs bien plus naturelles. Je pourrais même ici corriger un petit peu la balance des blancs par rapport à ceci, pour retrouver quelque chose d'encore plus fidèle. Et si maintenant je veux vraiment mettre une touche dessus, je peux aller également dans la partie éditeur de couleurs et aller dans les balances des couleurs et jouer ici avec les roues qui vont me permettre de mettre des tonalités dans les tons sombres, dans les tons moyens et dans les tons clairs. Et là je peux par exemple décider ici d'aller mettre quelque chose d'un petit peu qu'est-ce que je pourrais bien mettre ici, voilà, quelque chose d'assez bleuté pour faire quelque chose d'assez industriel. Je vais réduire un petit peu la saturation comme ceci, je vous parlerai de cet outil un de ces jours. Je vais maintenant compenser ce que j'ai fait là pour les tons moyens pour faire un beau contraste. Voilà, je vais un petit peu diminuer parce que là c'est exagéré, comme ceci, quelque chose comme ça. Et voilà. Et ici je vais vous regarder un avant et un après. Voilà, là j'ai pu maintenant vraiment faire un peu de color grading également au niveau de ma photo, et c'est beaucoup plus naturel que la photo de base. Je vous remontre un avant et un après. Vous voyez que grâce à l'utilisation de la courbe linéaire, du profil linéaire, et aussi de la désactivation des profils de couleurs du boîtier, on a une beaucoup plus grande marge de manœuvre, et surtout on aura des beaucoup plus belles transitions dans les retouches que l'on fait. C'est pas beaucoup plus compliqué, je ne le conseille pas forcément à tout le monde, mais vous voyez qu'en tout cas ça donne de bons résultats. Voilà donc ce que je voulais montrer dans Capture One, et donc principalement le principe d'utiliser ce profil linéaire à appliquer sur vos photos de manière en fait à désactiver le pré-traitement qui est fait par l'appareil mais aussi par les logiciels. C'est valable pour tous les logiciels, que ce soit Capture One, que ce soit Lightroom, que ce soit Darktable, Raw Therapy, tous les logiciels le font. Et donc en fait le truc c'est de voir comment désactiver ça pour pouvoir en profiter et de faire un traitement encore plus poussé que la normale, c'est-à-dire de pouvoir vraiment prendre le contrôle total de la photo. Dans Capture One, ces fonctionnalités sont déjà présentes. Malheureusement dans Lightroom ce n'est pas le cas. Si vous voulez faire ça dans Lightroom, il faudra à ce moment-là créer un profil pour votre appareil photo.
Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo, je vous montrerai comment créer ce profil intégré dans Lightroom. Pour les autres logiciels, malheureusement, j'ai pas l'habitude de les employer, mais je pense que dans des logiciels comme Darktable ou autres, ce genre de fonctionnalité devrait déjà être présente aussi, ça me semble assez logique. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook via le groupe et la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a également le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.